Au sommaire de cette édition, après avoir passé 45 jours dans le geôle de la République démocratique du Congo, l'Américain Lewis Barril a retrouvé sa liberté. Ce sujet américain accusé de vouloir déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo à côté de Moïse Katumbi a été remis à l'ambassadeur américain en RDC et prendra bientôt son avion pour retrouver sa famille au pays de Mohamed Ali. Et puis, l'opposition dans sa pluralité va-t-elle parler le même langage? La réponse sera connue dans ces conclaves qui se tient à Bruxelles aux côtés d'Etienne Tshisekedi. Venu de toutes les tendances politiques, ses adversaires au pouvoir en place tenteront de se convenir d'une stratégie commune afin d'obtenir l'alternance politique en République démocratique du Congo. Le détail dans le journal qui vous sera présenté par Julie Mélia-Bobois. Informés, madame, messieurs, bienvenue dans cette session d'actualité que nous ouvrons avec l'actualité en dehors de nos frontières. C'est ce mercredi 8 juin qu'ont débuté les discussions à huis clos en vue du conclave de l'opposition convoqué par Etienne Tshisekedi, laquelle réunion initialement prévue pour le vendredi 10 juin. L'UDPS, le G7 et la Dynamique ont envoyé chacun 5 représentants dans ce huis clos afin de tabler sur l'ordre du jour du conclave. Les autres membres de l'opposition invités sont déjà sur place à Bruxelles. Ces discussions s'étendront jusqu'au jeudi 9 juin. Déjà, le MLC s'engage à faire sien les résolutions du conclave. Détail dans ce récit signé Laurette Mandala Kisolokele. C'est ici, au Château du Lac à Bruxelles, précisément à Genneval, que se tient la réunion de l'opposition convoquée par le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi. L'engouement était total depuis ce mercredi matin et la salle est pleine. L'UDPS, le G7 et la Dynamique négocient à huis clos. Chacune de ces formations a envoyé 5 représentants autour de la table pour des discussions préliminaires. L'ouverture officielle de la réunion n'aura lieu que lorsque ces commissions se seront mises d'accord sur l'ordre du jour. Des nombreux ténors de l'opposition ont répondu à ce rendez-vous, entre autres Christophe Lutundula, Olivier Kamitatou, José Ndundo, Jean-Bertrand Ewanga, Christian Mwando Simba, Claudel Loubaya, Francis Kalombo, Martin Fayulu, Clément Kankou, Jean-Claude Wemba, Joseph Olengankoy et Franck Diongo. Pour ses opposants, il s'agit de démontrer au peuple congolais que l'opposition peut se rassembler et se convenir d'une stratégie commune en vue de l'alternance en République démocratique du Congo. Déjà dans les couloirs, on dit que les enjeux principaux sont d'abord la position de l'opposition quant à la participation au dialogue convoqué par Joseph Kabila et ses exigences sur le calendrier électoral et enfin sur un éventuel scénario après l'alternance. Une journée très chargée également du côté de la majorité au pouvoir où se poursuivent les consultations initiées par son secrétaire général Aubin Minakou qui a conféré ce mercredi 8 juin avec différentes délégations des partis politiques de sa plateforme. Tour à tour, il a reçu les délégués de l'UDECO, de l'ARC, de l'ACO, de la NAD et de la CRD. Compte rendu de Laurette Mandala, Kisolokele, Lionel Ipakala et Claude Ezimongo. Les consultations pour le renforcement de la cohésion et la synergie d'action se sont poursuivies ce mercredi 8 juin au secrétariat général de la majorité présidentielle. Aubin Minakou a d'abord conféré avec l'Union pour le développement du Congo. Les secrétaires généraux de la majorité ont insisté au cours de cet entretien de la cohésion et la mobilisation autour du chef de l'État pour un atterrissage en douceur du processus électoral imminent. UDECO, sous la conduite de l'honorable Joseph Moudimbi, président intérimaire, a informé l'honorable Minakou de la désignation de Jean-Claude Massangou comme nouveau président de l'IDECO en remplacement de feu Banza Moukalai. Comme vous le savez, notre pays est en marche. Le chef de l'État a lancé une idée géniale appelant le dialogue national inclusif. Alors nous pensons en ordre de bataille, nous nous mobilisons pour soutenir le dialogue
en fait que le dialogue ait lieu dans l'intérêt du peuple congolais et de notre pays. Ensuite, Obominaku a échangé avec la délégation de l'ARC conduite par l'honorable Élisée Minembouy, membre de son présidium. L'ARC qui a insisté sur la nécessité de la cohésion au sein de la majorité présidentielle a déjà affûté ses armes en vue de la prochaine bataille. Nous voyons que les autres bougent, les autres c'est l'opposition. Oui. Mais nous aussi de la majorité, nous devons préparer nos stratégies. Et c'est pourquoi nous avons voulu rencontrer le secrétaire général et son équipe pour que nous puissions nous préparer à tout ce qui vient. Il y a le dialogue. Juste après, le secrétaire général de la majorité qu'entouré, le secrétaire général adjoint Koko Nyangi et secrétaire national Gimikulu Beyalumela et Willy Kikungu a reçu la délégation d'ACO conduite par son secrétaire général Pico. Ensuite, le secrétaire général de la majorité présidentielle a échangé avec la délégation de la nouvelle Alliance des démocrates avec à sa tête l'honorable Athanase Mantenda, son président national. La NAD, qui a toujours été loyale et constante derrière la vision du chef de l'État, son autorité morale, va affronter les échéances électorales avec vitalité et confiance. La NAD, c'est parmi les partis qui sont des partis très mobilisés, très engagés pour faire en sorte que la vision du chef de l'État puisse triompher. Le secrétaire général de la majorité a bouclé ses consultations de ce mercredi avec la délégation de CRD qui conduisait son président national Mboson Koudiampoanga qui s'est dit bien rangé pour la cohésion et la discipline qui balisent les chemins de la victoire. Nous avons des élections à venir. Face à ces deux grands enjeux, il est grand temps que la majorité se consolide, que la majorité sauvegarde son unité et sa cohésion. Comme annoncé en titre, accusé de recruter des mercenaires au profit de Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Grand Katanga, Lewis Baril, un sujet américain a été libéré ce mercredi et remis à l'ambassadeur des États-Unis accrédité en République démocratique du Congo, James Swan, arrêté à côté de Moïse Katumbi et autres sujets congolais et sud-africains à Lubumbashi il y a 45 jours. Son dossier sera donc instruit dans son pays où il y a plus d'éléments sur sa personne. Selon l'un de ses avocats, Maître Azarias Rouberwa Maniwa, son client a été bien traité et il reste optimiste pour la suite du dossier. Un reportage signé par Jacques-Hilaire Mbayouakachala, Claude Zimongo et Riva Ilanga. Il a enfin retrouvé de l'air frais. L'Américain Lewis Baril, accusé par le gouvernement congolais d'avoir été recruté comme mercenaire par l'ancien gouverneur de l'Est Katanga, Moïse Katumbi, va bientôt retrouver sa famille aux États-Unis d'Amérique. Ce ressortissant américain et principal accusé a été confié à l'ambassadeur américain en RDC, James Swan, devant la presse congolaise. Le premier avocat de la République, Victor Mumba, a relevé que cette affaire n'est pas terminée. Elle se poursuivra au pays de Mohamed Ali. Qui se trouve être poursuivi conjointement avec nos compatriotes dans l'affaire que vous avez connue, qu'on appelle l'affaire des mercenaires. Et à cette occasion, ce compatriote américain a été mis à sa disposition pour qu'il puisse être retourné dans son pays. Le retour dans son pays ne signifie pas que le dossier est clos pour autant. Parce qu'il se poursuit en même temps ici, de la même manière qu'il se poursuivra là-bas. L'un des avocats de l'accusé, Maître Azarias Rouberwa, a loué l'attitude de la justice congolaise et espère que les Congolais qui se retrouvent dans la même affaire seront traités et jugés de la même manière. Prenons acte également du fait qu'il est annoncé la Constitution et l'envoi d'une commission rogatoire internationale aux États-Unis pour la poursuite des enquêtes. Nous ne pouvons, comme avocats, nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir ces résultats, parce que cet homme a connu la mort de son grand frère, sa maman est hospitalisée, elle a connu un AVC
du fait de la nouvelle de son arrestation. Ce que nous avons noté, par ailleurs, au travers de tous les processus jusque-là de l'instruction, c'est que la justice congolaise, au sein du parquet général de la République, s'est bien comportée. Ils ont traité notre client avec dignité. Il a répondu aisément à toutes les questions. Et nous ne pouvons que renouveler notre confiance de voir que la deuxième tranche de l'enquête, ainsi que l'enquête couvrant les autres Congolais détenus et impliqués dans cette affaire, soit aussi, si vous voulez, crédible. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo a salué cet acte du gouvernement de la RDC qui consolide les relations amicales entre les deux pays. L'ambassade des États-Unis est heureuse d'apprendre que M. Lewis sera en mesure de rejoindre sa famille aux États-Unis. Notre implication dans cette affaire a été essentiellement de nature consulaire, étant donné qu'il est un citoyen américain. Nous remercions le gouvernement congolais d'avoir respecté l'obligation de permettre à notre ambassade de lui rendre des visites consulaires lors de sa détention. Pour rappel, Lewis Baril, sujet américain, a été arrêté il y a 45 jours à Lubumbashi, à côté de Moïse Katumbi.